On continue donc avec plein de startups innovantes, avec notre jury toujours que j'aimerais qu'on réapplaudisse. Nicolas Dubois, responsable santé auprès de Normandie Valorisation. Catherine Martre, directrice générale de France Biotech. Et Michael Bacria, directeur du département opérations commerciales et transferts à la SAT Lutech, et qui sont chargés évidemment de noter chaque startup qui, je le rappelle, aura donc 2 minutes, pas plus, avec un timer qui est juste là en fond de salle pour nous présenter son concept. On commence tout de suite avec Christine Delorme, responsable scientifique de Nova Metabolics, qui développe des principes actifs naturels contre le prédiabète. Et on l'applaudit. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, il existe un constat médical clair qui est que notre évolution de nos modes de vie induisent des dysbioses métaboliques qui vont, si elles ne sont pas traitées, induire des maladies graves. C'est le cas du diabète de type 2. Si on a des problèmes de glycémie de façon chronique, on va développer une première phase de prédiabète et dans 70% des cas, on va développer un diabète de type 2. Le diabète de type 2, une fois établi, est irréversible et nécessite des traitements médicaux contraignants pour toute la vie. Dans ce cadre d'urgence, l'ambition de Nova Metabolics, c'est la prévention. Je suis l'un des cofondateurs de cette société et avec notre équipe de chercheurs de l'Université Paris-Saclay, nous explorons le potentiel du microbiote intestinal et de son métabolisme pour développer des produits innovants. Nova Metabolics s'inscrit dans la médecine préventive et propose des traitements non médicamenteux basés sur des produits naturels, efficaces, avec des bases scientifiques robustes pour traiter les désordres métaboliques et éviter la maladie. Notre premier produit régule l'hyperglycémie, qui est un facteur de risque du diabète de type 2. Ce produit breveté est une petite molécule par prise orale qui a un effet très rapide. Et son effet rapide et précis, direct, a été démontré en modèle préclinique et permet de maintenir la glycémie normale. Le marché cible, ce sont les prédiabétiques qui sont dans une phase où ils peuvent réverter et avec une estimation de 635 millions d'adultes actuellement dans le monde de prédiabétiques. Notre produit sera disponible dans 2 ans car nous sommes là dans une phase réglementaire avant une commercialisation aux États-Unis et en Europe. Et nous cherchons des investisseurs et nous vous invitons à venir nous rencontrer sur le stand G12. Merci à tous. Merci beaucoup Christine Delorme. On en vient à la start-up Orinova qui offre une innovation de rupture en oncologie via une nanocapsule permettant une bithérapie. Jean-Marc Zeil, le CEO d'Orinova, est avec nous. Il court vers la scène. Bienvenue. Et on l'applaudit évidemment. Ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Le problème des tumeurs solides localisées comme le glioblastome ou le cancer du pancréas, c'est qu'ils sont intraités aujourd'hui. C'est des maladies incurables. Ils sont souvent traités en bithérapie, c'est-à-dire simultanément de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Et le problème de ces traitements actuels, comme le protocole STUP par exemple pour le glioblastome, c'est qu'il y a un plafond de verre. Le plafond de verre, c'est la dose standard autorisée. Cette dose, on ne peut pas la dépasser parce que la radiothérapie a une dose toxique très rapide. On ne peut pas administrer à un patient beaucoup trop de rayons X. C'est comme les rayons du soleil. Et la chimiothérapie, c'est la même chose. Dans ce cadre-là, Orinova a développé une plateforme RadioChemix qui permet d'injecter directement dans la tumeur un nanomédicament qui contient des nanoparticules d'or et une molécule de chimiothérapie. La nanoparticule d'or, c'est quoi? C'est un radio-enhancer, c'est-à-dire que ça augmente sensiblement l'efficacité de la radiothérapie et donc ça aussi augmente sa tolérance. Et deuxièmement, on a utilisé pour notre premier produit Ori 101 du paclitaxel, qui est une molécule extrêmement toxique sur les cellules du glioblastome. Donc on va aller injecter dans la tumeur notre cargo de 100 nanomètres qui va avoir en bithérapie une double action, à la fois d'augmenter sensiblement l'efficacité de la radiothérapie et deuxièmement de libérer son actif de chimiothérapie directement dans les cellules de glioblastome. On a démontré que notre cargo, notre nanocargo, multiplie par 6 l'internalisation des actifs, que ce soit les nanoparticules d'or ou le paclitaxel dans les cellules du glioblastome.
On a aujourd'hui 2 POC, 2 concepts extrêmement démonstratifs. Une sur le glioblastome qui démontre que 100% des souris qui ont reçu ORI 101 sont vivantes et 100% des souris qui ont reçu d'autres traitements sont mortes au bout de 30 à 40 jours. On a une seconde POC sur le cancer de la prostate qui est aussi extrêmement démonstrative. Alors tout ça ne se ferait pas sans une équipe... Il va falloir... Là, déjà, il faut que j'aille plus vite. Et oui, Alors, regardez, vous avez marqué time out en rouge. Désolé. Donc, une équipe synergique, etc. Je voudrais juste vous dire autre chose. On est Grand Prix Lab 2025, donc ça aide beaucoup. Et puis, pour terminer, je cherche juste 1 million pour commencer, en précide. Merci de votre étude. Stand G13. Merci beaucoup. Merci infiniment. On reste dans l'univers de l'oncologie avec Persea qui développe Biotrojan, un médicament de thérapie innovante qui change la donne contre les cancers du foie. Et on accueille Sophie de Ferrière, CEO. Bienvenue. Bonjour à tous, je m'appelle Sophie de Ferrière, je suis CEO et cofondatrice de Persea, une biotech pharma basée à Paris qui développe une thérapie qui change la donne contre les cancers solides. Nous avons le cancer du foie comme première indication, le cancer du foie étant un besoin médical non couvert et avec une espérance de survie à 5 ans de 17%. La chimiothérapie, aujourd'hui, reste la pierre angulaire des traitements contre les cancers solides. Plus de 80% des patients reçoivent de la chimiothérapie aujourd'hui et dans 80% des cas ou plus, elle est dispensée en systémique, ce qui n'est pas optimal et génère de nombreux effets secondaires et limite la dose injectable. Persea développe un produit Biotrojan qui permet de cibler la chimiothérapie au sein de la tumeur et d'en augmenter l'impact. Cette technologie est issue de l'INSERM, CNRS, APHP, Université de Paris. L'innovation, c'est un gène modifié qui va coder pour l'enzyme qui métabolise 13 fois mieux la chimiothérapie. Et donc, c'est comme ça qu'on augmente l'impact. Et pour le cibler au sein de la tumeur, on met ce gène dans une cellule souche mésenchymateuse qui fait cargo pour emmener ce gène au sein de la tumeur et coloniser la tumeur. Quand il a colonisé la tumeur, ça fait comme un cheval de Troie au sein de la tumeur qui va générer son métabolite actif quand on va injecter la chimiothérapie. Le métabolite actif, c'est la moutarde phosphoramide, qui est le même que le gaz moutarde de vos aïeux, et donc qui détruit, qui fait une sorte de bombe au sein de la tumeur. Donc aujourd'hui, nous avons une preuve de concept sur lapin qui montre la destruction tumorale complète. Nous avons une preuve de concept sur souris qui montre un effet vaccinant très puissant. Nous avons rechallengé les souris 3 mois après traitement avec de la tumeur. La tumeur a été détruite sans nouveau traitement. Et actuellement, nous terminons un 3e volet de preuve de concept sur des embryons de poulet qui, pour la première fois, nous permet de tester la destruction de tumeurs humaines avec notre produit fabriqué avec des cellules humaines. Et je vous propose de conclure. Voilà. Et donc, nous sommes une équipe très complémentaire et nous levons actuellement un seed pour nous permettre d'optimiser notre produit. Merci à vous. Merci et nous sommes au beaucoup. stand F12 dans les technologies médicales. Nous avons été mal classés. Merci à vous. F12. Merci beaucoup. 4e pitcher de cette 2e session donc autour des biotechnologies, Quintessence Biotech, qui souhaite démocratiser les thérapies révolutionnaires contre le cancer. Et je pense qu'on peut rendre hommage vraiment à toutes ces entreprises qui travaillent au quotidien pour nous permettre en fait d'aller plus loin et puis d'accompagner tous nos proches, peut-être les sauver d'ailleurs dans le futur, ceux qui seront touchés par la maladie. Donc merci à vous tous d'être là-dedans. Je suis un petit peu ému parce que ça me touche personnellement et c'est pour ça que je tenais à vous adresser à toutes et tous ce message. Donc merci pour votre travail. Charles Cavagnol, CEO de Quintessence Biotech. Bonjour à toutes et à tous. Levez la main si vous avez déjà entendu parler d'Emily Whitehead. Personne. Pourtant, Emily est une pionnière. À l'âge de 5 ans, elle a été diagnostiquée d'une leucémie. Alors que tous les traitements conventionnels ont échoué, elle a été la première patiente au monde à bénéficier d'une thérapie révolutionnaire expérimentale appelée thérapie cellulaire CAR-T, qui repose sur l'utilisation de nos propres cellules ingénieurées industriellement en médicaments. Aujourd'hui, Émilie a 19 ans et cela fait plus de 12 ans qu'elle vit en rémission sans rechute grâce à une seule dose de ces thérapies cellulaires. Je m'appelle Charles Cavagnol, je suis CEO de Quintessence Biotech et nous avons pour mission de rendre accessible à tous les patients partout dans le monde les thérapies cellulaires.
Car oui, Émilie est une exception. En 2030, plus de 5 millions de patients seront éligibles aux thérapies cellulaires et pourtant, seulement 2% pourront guérir. Pourquoi? Parce qu'actuellement, on essaie de fabriquer ces thérapies cellulaires avec des outils synthétiques, coûteux et biologiquement inefficaces, avec pour conséquence plus d'un patient sur 2 qui rechute. À Quintessence, nous avons développé la première plateforme technologique biomimétique pour la fabrication de thérapies cellulaires. Grâce à nos consommables plug and play qui s'intègrent dans n'importe quel workflow de production, nous permettons aux fabricants de thérapies cellulaires de réduire leur coût de production par 2, tout en augmentant l'efficacité thérapeutique de plus de 100%, réduisant drastiquement ainsi le risque de rechute. Bienvenue dans la nouvelle ère des thérapies biologiques, où l'ingénierie et la nature convergent enfin pour que Émilie ne soit plus une exception, mais une réalité pour tous avec sa guérison. Si vous croyez en notre mission et que vous voulez nous soutenir, je serai ravi d'échanger avec vous au stand G25 ou sur LinkedIn. Merci beaucoup. Ou par mail, par discussion, comme vous voulez. Merci Charles Cavagnol. C'est vrai qu'il y a tellement de médias maintenant pour se trouver. On va recevoir maintenant Nabil Osmani, CEO de Regenaxis Therapeutics. Là encore, c'est un savoir-faire de pointe qui peut changer des vies et on va l'écouter tout de suite. Soyez le bienvenu. Je vous remercie. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être ici. Vous m'entendez bien? Mettez bien le micro. Voilà. Bonjour à tous, je suis Super. très heureux d'être ici. Nabil Osmani, je suis le CEO et cofondateur de Regenaxis Therapeutics et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, c'est une maladie qui touche 3 millions de personnes dans le monde. C'est une maladie auto-immune qui s'attaque à la myéline. La myéline, c'est une gaine protectrice indispensable des axones qui va permettre la bonne communication entre les milliards de neurones de notre cerveau. Lorsque celle-ci est attaquée, détériorée, l'influx nerveux, les communications entre chaque neurone passent mal, ce qui a des conséquences potentiellement dramatiques à terme pour l'ensemble des patients avec le développement d'un certain nombre de handicaps, qu'ils soient physiques ou cognitifs. Malheureusement, aujourd'hui, la plupart des traitements approuvés et reconnus pour nos patients permettent seulement de ralentir la progression de cette maladie. Aucun d'entre eux n'est capable de réparer cette myéline. Réparer cette myéline, ce serait revenir avant la maladie. Réparer cette myéline, ce serait permettre à ces millions de patients de retrouver des fonctions essentielles que la maladie leur a ôtées. Voilà notre ambition chez Regenaxis. Offrir le premier traitement capable de réparer la myéline qui a été détruite. Pour cela, notre innovation de rupture nous vient d'une collaboration de 3 laboratoires scientifiques académiques que j'aimerais remercier, que sont l'Institut du cerveau et de la moelle épinière de Paris, Sorbonne Université et l'Université de Montpellier, auprès desquels nos chercheurs ont développé plusieurs familles de petites molécules capables de régénérer cette myéline et qui adressent une toute nouvelle cible thérapeutique. Pardon. Je vous invite à conclure vu qu'il vous reste 10 secondes. 10 secondes, Votre ok. stand. Nous sommes à la recherche de 10 millions d'euros pour passer de cette phase préclinique à une phase clinique complète. Aujourd'hui, nous avons la science, nous avons la propriété intellectuelle, nous avons la vision, et il ne nous manque que vous, chers partenaires, chers investisseurs, car il est vraiment temps d'accélérer. Je vous remercie. Merci beaucoup Nabil Osmani, bravo. Les biotechnologies sont donc à l'honneur jusqu'à 11h50 ici même et on vous attend à midi, c'est un petit teaser. On aura une série de prises de parole importantes à midi juste sur la scène d'au-dessus. On continue avec Reventus Pharma qui réimagine le repositionnement de médicaments pour les maladies rares mitochondriales et son CEO Pierre-Alex Monternier prend la scène et va nous pitcher son savoir-faire. Bienvenue. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Pierre-Axel Monternier, cofondateur et CEO de Reventus Pharma, une biotech lyonnaise dédiée au développement de traitements pour les maladies rares mitochondriales. Alors, ces maladies, bien qu'elles soient rares, n'en sont pas moins graves. Elles sont fortement invalidantes, très souvent pédiatriques et pour la plupart d'entre elles sans traitement. Notre mission à Reventus est claire, accélérer l'arrivée de traitements pour ces patients oubliés. La grande force de Reventus, c'est qu'en seulement 2 ans, et avec moins de 200 000 € investis, nous avons identifié 2 actifs prêts à avancer en phase clinique 1B2, c'est-à-dire directement chez le patient, quand pour des programmes similaires,
Cela aurait nécessité jusqu'à 10 ans de développement et plusieurs millions d'euros d'investissement. Cette approche, elle repose sur une sélection unique de produits pharmaceutiques qui combine intelligence artificielle, données cliniques existantes, données cliniques existantes et validation sur des modèles cellulaires issus de patients humains. Grâce à cette approche, nous réduisons drastiquement le coût et le temps de développement, tout en limitant le risque d'échec clinique grâce à des profils d'innocuité bien établis. Aujourd'hui, Reventus développe 3 programmes. Un programme dans le syndrome MELAS avec REV 604, un autre programme dans le syndrome de Lee avec REV 702 et un 3e programme en discovery dans l'ataxie de Friedreich pour lequel nous avons des actifs déjà préqualifiés. Notre objectif, notre prochaine étape est de lever des fonds pour accompagner l'entrée en essai clinique de nos programmes et accélérer le développement de nos programmes suivants. Grâce à notre équipe expérimentée, à notre conseil scientifique international et à notre stratégie de réduction du risque et d'accélération du développement clinique, Reventus se positionne en acteur émergent de référence pour le traitement des maladies mitochondriales. Et je serai très heureux de discuter avec vous plus en détail au stand G15. Merci beaucoup G15, Pierre-Axel Monternier. Vous allez maintenant découvrir Revobiome, une machine d'évolution microbienne. On va savoir justement en quoi ça consiste. Voici Thomas Bibette, bienvenue. Bonjour à tous. Merci de m'écouter parler du projet Revobiome. Donc Revobiome, c'est une start-up deep tech issue de l'ESPC et du laboratoire colloïdes des matériaux divisés, un environnement d'excellence dans le domaine de la physique des fluides. Et nous avons décidé d'appliquer ces compétences et technologies au monde de la microbiologie. Pourquoi ? Eh bien parce que les micro-organismes sont les usines chimiques de mère nature qui, en conditions idoines, permettent des transformations massives sur leur environnement. Et cela sans effluents polluants. Et ce qu'on cherche à faire à Revobiome, c'est trouver des solutions dans la nature qu'on pourrait apporter aux industriels. Si on zoome sur le problème, on se rend compte que justement dans la nature, les micro-organismes accomplissent ces transformations en écosystèmes complexes aux interactions stabilisées, c'est-à-dire en microbiome ou en consortium microbien. Par exemple, la nature en fabrique tous les jours. En Indonésie, on trouve des consortiums microbiens qui dégradent le plastique PET. Les boulangers, les fromagers, les artisans ont aussi trouvé de la valeur dans le consortium microbien, mais ils n'ont jamais vraiment compris pourquoi ou comment ils avaient réussi. Et les industriels aujourd'hui sont bloqués avec des souches uniques, peu puissantes, et ils contournent cet écueil par l'ingénierie génétique, mais alors c'est cher et c'est long. Et c'est ça la mission sacrée qu'on a à Revobiome, c'est d'apporter la puissance du consortium microbien stable et à l'échelle pour les industriels. Comment est-ce qu'on le fait ? On développe une device millifluidique haute fréquence avec des centaines de bioréacteurs millimétriques qui ont exactement la bonne taille pour adresser le problème du consortium microbien. Donc on a 3 ans, on a des clients, on fait du chiffre d'affaires, nos applications sont nombreuses. On est aujourd'hui en agroalimentaire, principalement, en cosmétique, en santé humaine demain. On réalise notre seed round, 5,5 millions, pour développer une version anaérobique de notre machine, ainsi que de développer l'intelligence artificielle, puisque nous avons la seule machine d'évolution microbienne adaptée au consortium aujourd'hui. On crée des datasets profonds et précis que personne d'autre n'a, et donc la logique, c'est d'aller vers l'intelligence artificielle. On a un leader sur le tour, on cherche un co-lead ou un followers. Vous pouvez venir me voir au stand G29. Voilà, merci. Merci beaucoup Thomas Bibette. On enchaîne avec une entreprise qui va littéralement vous en mettre plein les yeux puisqu'elle propose un collier. C'est très drôle. Roca Therapeutics, n'encouragez pas ce genre de mots pourris parce qu'il peut y en avoir d'autres. Roca Therapeutics développe un collier innovant pour traiter les pathologies oculaires sévères. Maëva Defiz, la CEO de cette structure. Ah non, en plus, je lui fais un super lancement avec une vanne dedans, elle n'est même pas là pour l'apprécier. Maëva, où êtes-vous ? Ben, c'est pas grave, je vais devoir peut-être le refaire quand elle va arriver. Ce que je vous demande, c'est de rire de la même manière que si vous l'entendiez pour la première fois. Merci. Un nouvel espoir maintenant pour les patients atteints par la maladie d'Alzheimer et leurs proches. La première molécule double action par voie nasale pour traiter la neurodégénérescence. C'est avec l'entreprise Ronoma et son CEO Romain Legrand. Lui, au moins, est avec nous, alors on l'applaudit encore plus fort. Bienvenue. Merci. Je vais pas vous parler des yeux, mais des trous de nez, moi. Du coup, Alzheimer. Nous connaissons tous quelqu'un atteint par cette maladie.
Elle touche aujourd'hui plus de 50 millions de patients dans le monde et ce nombre va tripler d'ici 2050 car il n'existe pas à l'heure actuelle de traitement capable d'enrayer cette évolution. Les traitements existants sont responsables d'effets secondaires importants et se contentent de ralentir que faiblement l'évolution de la maladie, car ils ne s'attaquent pas à l'une des causes majeures de cette pathologie, qui est la destruction des synapses, qui sont une cause importante de votre mémoire. Chez Ronoma, nous développons le néocopride, la première molécule double action capable d'améliorer votre mémoire, de protéger vos neurones et surtout de restaurer complètement votre réseau synaptique. Et cette innovation n'est pas la seule, car nous avons choisi d'administrer notre molécule par voie nasale à l'aide d'un dispositif médical de précision que nous avons développé en partenariat avec le leader mondial de ce secteur, la société Aptar Pharma. Grâce à cette approche, nous avons pu démontrer que nous avions un meilleur ciblage du cerveau, que notre exposition cérébrale était multipliée par 3 par rapport à la voie orale classique, et surtout, nous n'avions aucun effet indésirable périphérique. Demain, grâce à notre innovation, les patients pourront se soigner seuls, chez eux, avec une méthode simple, efficace et sûre. Et si nous en sommes là aujourd'hui, c'est que Ronoma est issu de plus de 10 ans de recherche à l'Université de Caen en Normandie et que nous avons déjà bénéficié de plus de 3 millions d'euros d'investissement, notamment par la région Normandie. Et aujourd'hui, nous recherchons nos futurs associés à travers notre levée de fonds de 1,5 million d'euros qui nous permettra, d'ici 12 à 18 mois, d'atteindre les essais de clinique de phase 1 chez l'homme. Alors, suivez-nous, rejoignez-nous et surtout, ne nous oubliez pas. Merci. Merci Romain Legrand, merci infiniment. Nouvelle pitcheuse dans ce Deep Tech Connect, Mathilde Koustetz, CEO de C2Cure, qui optimise la chirurgie du cancer avec une approche théragnostique intraopératoire unique. En quoi justement est-elle unique? Eh bien, c'est vous qui allez nous le dire. Merci d'être avec nous. Merci. Bonjour à tous. Imaginez une chirurgie du cancer où chaque métastase, même la plus minuscule, est révélée et traitée en temps réel. C'est cette vision qui nous anime chez C2Cure. Chaque année, plus d'1 million de patients sont diagnostiqués d'une carcinose péritonéale, une forme redoutable de cancer abdominal métastatique, fréquente conséquence des cancers colorectaux et ovariens. Malgré des chirurgies complexes et des chimiothérapies lourdes, 3 patients sur 4 rechutent. Pourquoi ? Bien parce que des micro-foyers tumoraux restent cachés dans l'abdomen et passent sous le radar du chirurgien. Pour changer cela, C2Cure a développé une plateforme protéique innovante qui va agir comme une lampe torche moléculaire. Injectée directement dans la cavité abdominale, notre protéine va se fixer aux cellules tumorales grâce à la détection spécifique d'un biomarqueur présent dans la majorité des tumeurs solides. Couplée à une molécule fluorescente, elle va faire briller ces métastases en temps réel pendant l'opération. Le chirurgien pourra donc les retirer entièrement, même celles qui n'étaient pas visibles à l'œil nu. Et ce n'est que le début. Cette même technologie est également capable d'agir comme un vecteur thérapeutique et donc de véhiculer directement au tissu tumoral une chimiothérapie ou une radiothérapie, tout en préservant le tissu sain environnant. Résultat, plus d'efficacité et moins de toxicité. Notre technologie est brevetée, prête à être produite à l'échelle industrielle et compatible avec les systèmes d'imagerie déjà présents dans les blocs opératoires. Nous avons prouvé son efficacité en préclinique sur le cancer ovarien. Aujourd'hui, nous lançons nos études réglementaires avec un objectif clair, le premier essai chez l'homme en 2028. Pour y parvenir, nous levons 1,5 million d'euros pour atteindre cette validation réglementaire et l'autorisation de lancer nos essais. Notre ambition est simple, faire de C2Cure le leader de la chirurgie guidée par fluorescence pour qu'un jour, plus aucune métastase ne soit laissée dans l'ombre. Je vous remercie et je serai ravie de vous retrouver au stand G17. Merci infiniment. Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Agnès Bastide, CEO de Sirius NeoSight, qui développe une technologie brevetée de mesure de fluidité des membranes appliquées au domaine de l'oncologie. Agnès Bastide, soyez la bienvenue. Merci, bonjour à tous. Donc, effectivement, je m'appelle Agnès Bastide, je suis le CEO de la société Sirius NeoSight, qui est une biotech lyonnaise qui développe une plateforme industrielle intégrée dans la clinique qui permet de faire le suivi de l'efficacité thérapeutique des patients atteints d'un cancer métastatique et qui permet d'avoir un regard sur l'aide à la décision thérapeutique pour les oncologues. Concrètement, c'est quoi ?
Notre ambition, notre business model, c'est de pouvoir réaliser des tests fonctionnels directs sur la tumeur des patients vivantes et de pouvoir déterminer quelle est la thérapie fonctionnelle qu'il faut appliquer aux patients pour obtenir la meilleure efficacité thérapeutique. Concrètement, comment ça fonctionne? Prenons un patient qui rentre dans le parcours de soins. Quand il intègre le parcours de soins, après un premier diagnostic, on réalise un prélèvement sanguin. Ce prélèvement sanguin, c'est un tube de 7 ml. Simple tube réalisé en laboratoire d'analyse. On récupère de ce tube et là, le temps commence. Le patient n'a pas le temps, l'oncologue n'a pas le temps. On sait qu'on a 3 semaines devant nous. 3 semaines, c'est réglementaire. 3 semaines, c'est le temps pour déterminer quelle est la thérapie efficace qu'il faut appliquer en thérapie ciblée pour donner un maximum de chances de guérir le patient. 3 semaines, c'est quoi, c'est Sirius? C'est 3 heures. 3 heures pour valider le diagnostic, pour déterminer quel est le stade de l'évolution de la métastase et déterminer quelles sont finalement les chances de guérison du patient. Il nous faut 3 heures. On récupère les cellules tumorales qui sont nichées dans le sang et on va les compter, les numérer et déterminer si oui ou non elles sont en évolution depuis le prélèvement précédent. Puis derrière, il nous reste 2 semaines et demie. 2 semaines et demie, c'est pourquoi à partir de ces cellules tumorales, on les récupère, on les ressort du patient. Le patient n'est pas notre cobaye. Ces cellules tumorales, on les amplifie, on les redéveloppe, ce qu'on appelle des organoïdes. Ces organoïdes, ils sont fonctionnels, ils sont vivants. Sur ces organoïdes, on va faire les tests fonctionnels directs. On va prendre les thérapies qui sont disponibles, on va les tester directement leur réponse fonctionnelle chez le patient et non pas chez un banking de tumeurs. Et là, on va décider quelle est la thérapie qui a répondu, quelle est la thérapie qui a éliminé 100% des tumeurs et 100% des métastases. Alors après un premier site qu'on a réalisé début 2025 de 4,5 millions, aujourd'hui on est en pleine accélération. Si je suis face à vous, c'est pour trouver des partenaires. Rapidement, pas que des partenaires financiers, mais des partenaires biotech pour valider avec nous notre plateforme technologique. Retrouvez-moi en G27 au niveau de la plateforme biotech. Merci beaucoup Agnès Bastide. G27. Antépénultième start-up de la matinée. Antépénultième, ça veut dire avant-avant-dernière, pour ceux qui ne savaient pas. On fait un petit peu de vocabulaire aussi, pourquoi pas. Voici SpyDiag qui propose une prise en charge intégrale de la néphropathie à bécavirus. Voici Bertrand de Castelnau. Merci d'être avec nous. Oui, on peut l'applaudir. Merci à ceux qui lancent les applaudissements. Bonjour, mon nom effectivement est Bertrand de Castelnau, je suis le CEO de SpyDiag. Alors je vous souhaite tous d'avoir 2 reins et 2 reins qui fonctionnent. Je vous souhaite également de faire régulièrement vos mesures de créatinine et que les mesures soient bonnes. Alors moi j'ai une bonne amie, elle s'appelle Charlotte. Charlotte, malheureusement, ses reins dysfonctionnent. Charlotte, elle part tous les 2 jours en dialyse. Elle part en dialyse, ça veut dire plus de vie de famille, une vie professionnelle réduite à néant, son mari également, ses enfants. Donc voilà ce que c'est qu'un rein qui dysfonctionne. Et c'est là où SpyDiag intervient. Sauf que j'ai une mauvaise nouvelle à vous donner. C'est que vous êtes quasiment tous porteurs d'un virus qui s'appelle le virus BK. Chez la plupart d'entre vous, ils sont dormants. Mais quand on fait une greffe, qui est l'alternative à la dialyse, quand on fait une greffe, la greffe réveille des virus et réveille le virus BK qui est létal pour le rein. Bien, c'est là qu'intervient SpyDiag. Nous, chez SpyDiag, on a 2 axes. On a un premier axe qui est un test antigénique sur l'urine, matrice urinaire, de façon à détecter les premières excrétions du rein et détecter la présence du virus. C'est un test qui servira au screening, au diagnostic, au monitoring de la thérapie. Et le deuxième axe, c'est évidemment une thérapie. La thérapie, c'est une thérapie à base d'immunothérapie, donc d'anticorps monoclonal. Aujourd'hui, nous sommes en préclinique. Le test, lui, est déjà en clinique. Nous avons des résultats sur plus de 500 patients. Et c'est ce que nous développons chez SpyDiag. Donc, nous développons chez SpyDiag ce qui permettra à chacun d'avoir une vie avec post-greffe normale. Aujourd'hui, il faut savoir que dans le monde, il y a 111 000 greffes de reins, qui a une croissance de 9% d'un an sur l'autre des greffes. Donc c'est un marché malheureusement en pleine expansion et que si on avait un traitement contre le virus BK, vous auriez une croissance supérieure. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au E21. E21, merci beaucoup. Alors vous voyez, en plus, je vous ai dit des bêtises parce que je vous ai dit antépénultième, sauf que le pitcher que nous devions avoir là, qui devait être du coup le
pénultième. Antépénultième, donc du coup, pénultième, l'avant-dernier, n'est pas là. Donc du coup, vous voyez, on prépare des lancements un peu sympatoches, et puis paf. Donc, on va terminer avec notre dernier pitcher qui s'appelle Adrien Renesson. Déjà dans les starting blocks. Et bien pourquoi pas après tout. CEO de... Ah oui, mais après, il faut aller manger. Non, et puis surtout, scène principale, les amis, à midi, on va avoir pas mal de prises de parole inspirantes, donc je vous invite à nous rejoindre juste après. En attendant, Syntopia, c'est à vous. Et on l'applaudit, bien sûr. Bonjour à tous, donc, je suis Adrien, je suis le CEO de Syntopia. Et à Syntopia, notre mission, c'est d'aider l'industrie pharmaceutique à évoluer vers des modèles précliniques plus prédictifs et moins dépendants des tests sur animaux, et avec des premières applications en neurologie. Donc aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique, elle dépense 14 milliards d'euros par an pour des tests sur animaux. Et pourtant, malgré ces montants très importants, on a 9 candidats médicaments sur 10 qui vont échouer quand ils arrivent en clinique. Et aujourd'hui, face à ce constat, les agences réglementaires, elles encouragent le développement de méthodes alternatives, et notamment les jumeaux numériques, pour prédire l'efficacité des traitements sur des modèles plus prédictifs. En effet, l'intelligence artificielle, c'est un levier très puissant pour permettre de modéliser les systèmes biologiques complexes. Mais ces modèles d'IA nécessitent une chose, c'est des données fiables et en grande quantité. Or, on n'a pas toujours des données in vitro fiables et représentant l'humain, et en particulier en neurologie, il n'y a pas ces bases de données. Aujourd'hui, on a des dispositifs organ-on-chip, de culture cellulaire 3D, qui essayent de répondre à cette problématique. Mais le problème, c'est que tous ces systèmes font face à un compromis entre pertinence physiologique et scalabilité. Et donc à Syntopia, on s'est attaqué à cette problématique et on a dépassé ce compromis, ce problème. On a développé une puce microfluidique qui va associer compartimentation, perfusion, sans pompe et sans tuyau. Et donc ce dispositif, il est facilement automatisable pour permettre la culture de tissus humains en 3 dimensions et la génération de bases de données multimodales de biologie proche de l'humain à faible coût. Et donc ces bases de données, elles vont aller alimenter des modèles fondationnels de biologie pour permettre d'aller explorer et mieux comprendre les processus de neuroinflammation. Et je vous propose de conclure, si vous le souhaitez. Voilà, on est une spin-off de l'ESPCI, on s'est créé en mars. Et aujourd'hui, on a des POC in silico in vitro et on cherche des partenaires industriels avant de lancer une levée de fonds en début d'année 2026. Merci beaucoup Adrien Renesson, merci. On va commencer avec Aberactive, spécialiste de l'extraction enzymatique de molécules à forte valeur ajoutée sur les microalgues. Nous accueillons Denis Drouin, directeur commercial de la start-up. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc je suis Denis Drouin, représentant d'Aberactive. Nous sommes une société basée à Roscoff, en Bretagne, la Mecque des algues. Et notre ambition à 3 ans, c'est de devenir le référent européen du bioraffinage des macroalgues. Alors je vais d'abord vous parler des macroalgues, puis ensuite je vais vous parler du bioraffinage. Donc les macroalgues, par différence avec les plantes terrestres, c'est un domaine du vivant qui est très largement inexploré et inexploité. Mais on trouve dans les algues tout un tas de molécules à très forte valeur ajoutée pour un champ d'application très très large. Ça va de la biostimulation des plantes, en passant par la nutraceutique, la cosmétique, la nutrition animale, la nutrition humaine et la pharmaceutique. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, ces molécules à forte valeur ajoutée sont extraites des algues par des procédés physico-chimiques. Donc en gros, c'est de l'acide sulfurique chauffé à 90 degrés, on plonge les algues dedans. Donc c'est des procédés qui sont très énergivores, assez coûteux et qui produisent beaucoup de déchets. Alors nous, à Aberactive, ce qu'on sait faire, c'est qu'on a domestiqué les bactéries marines qui dégradent naturellement les algues à l'aide d'enzymes. Et on applique ces enzymes sur les algues pour extraire ces fameuses molécules. Et donc le procédé est totalement vertueux, puisqu'on n'a besoin que d'eau à température ambiante. Et les enzymes, ce sont des ciseaux moléculaires qui sont extrêmement précis
et qui permettent d'extraire des ingrédients avec des propriétés très intéressantes. Voilà. Et donc l'année 2025, c'est l'année où on a réussi la poche 1 de notre levée de fonds. Et c'est l'année aussi où on a signé nos premiers contrats commerciaux avec des sociétés françaises et étrangères. Respirer sans effort, éviter les infections pulmonaires récurrentes, avoir des rêves non limités, c'est la lutte que mènent tous les jours les patients de la mucoviscidose. Bonjour, je m'appelle Sébastien Cagnol, suis chargé du projet ACT101 au sein de la start-up Aciso Therapeutics. Et avec l'équipe scientifique, nous, issus du CNRS, de l'INSERM et de l'Université de Montpellier, nous visons à développer un médicament first in class contre la mucoviscidose. La mucoviscidose, c'est une maladie génétique rare et mortelle qui affecte environ 120 000 personnes dans le monde, ce qui représente 8 000 personnes en France. Elle est causée par des mutations sur le gène codant pour le canal CFTR et dont les dysfonctionnements mènent à une perte progressive des fonctions pulmonaires qui vont malheureusement aboutir vers le décès des patients. À l'horizon 2025, dans un marché d'à peu près 10 milliards de dollars, il existe des médicaments, comme une trithérapie assez récente. Cependant, les bénéfices sont encore limités, car plus de 30% des patients sont sans solution thérapeutique. Le projet ACT101, c'est un futur médicament à l'horizon 2032. Notre stratégie thérapeutique est basée sur une technologie de rupture brevetée qui consiste en un oligonucléotide inhalable qui permet de restaurer l'expression de CFTR. La preuve de concept, tant au niveau de l'efficacité que de l'absence de toxicité, a déjà été réalisée au niveau préclinique. Et maintenant, il nous reste à trouver les fonds nécessaires pour finaliser la phase préclinique réglementaire et rentrer en essai clinique chez l'homme à l'horizon 2027. Vous l'aurez compris, la volonté d'Aciso Therapeutics est de transformer la vie des patients de la mucoviscidose. Moins de symptômes, moins de traitements lourds, respirer mieux, vivre tout simplement. Alors, aidez-nous à donner un second souffle aux patients de la mucoviscidose. Merci pour votre attention. Bonjour, chez Alga Biologics, nous sommes bio-inspirés par les océans, et en particulier par les microalgues marines que nous utilisons comme une usine cellulaire pour produire des protéines et des peptides complexes, tels que des cytokines, des interleukines et des anticorps. Les anticorps, vous les connaissez tous. Ils sont essentiels en diagnostic, en recherche et utilisés comme médicaments pour soigner des maladies auto-immunes, des maladies infectieuses et bien entendu des cancers qui génèrent 10 millions de décès chaque année dans le monde. Aujourd'hui, ces anticorps sont produits en utilisant des cellules de mammifères, ce qui est un procédé très coûteux, très polluant et à risque. Notre technologie innovante, brevetée, basée sur l'utilisation des anticorps, offre une alternative plus sûre, plus économique et plus durable. Différentes productions d'anticorps valident d'ores et déjà notre technologie et nous avons également produit un anticorps à visée thérapeutique qui cible un cancer pédiatrique à l'échelle de 200 litres. Notre business model est un business model B2B basé sur des contrats de co-développement et de partenariat et de la vente de production à façon. Nous adressons d'ores et déjà les domaines du diagnostic, de la recherche et des life sciences et visons d'ici à 2028 le marché pharmaceutique qui est un marché en pleine expansion avec l'apparition des biomédicaments et qui atteindra 800 milliards d'ici 2030. Notre équipe est aujourd'hui constituée de 8 personnes, soutenues par un comité stratégique et un comité scientifique d'experts internationaux qui regroupent l'ensemble des expertises nécessaires au succès du projet. Nous sommes actuellement en levée de fonds pour améliorer le rendement de production, industrialiser la technologie à 2000 litres et enfin accélérer notre croissance et notre business développement. Alors, rejoignez-nous et misons ensemble sur les microalgues, solutions d'avenir pour sauver des vies.
développe des immunothérapies anti-cancer. Elle s'appelle Bluebees Therapeutics et son CEO est avec nous, Philippe Berton, qu'on applaudit. Soyez le bienvenu et vous avez donc le timer qui est là-bas. Merci. Bonjour. Donc, l'immunothérapie, l'immuno-oncologie, c'est un sujet à peu près, on dirait depuis les années 2010, entre 10 et 70% des patients sont traités, ce qui veut dire qu'il reste encore beaucoup de patients qui restent sur le carreau. Et donc, on va essayer de les adresser avec Bluebees Therapeutics. Nous développons des biologiques, des first in class. Et aujourd'hui, nos produits sont à la fois, notre premier produit, BB101 notamment, est un produit qui, first in class, a son mode d'action défini, est actif comme un agent seul, présente aussi des biomarqueurs pour pouvoir suivre les patients, est injectable en sous-cute. Également, nous avons une plateforme technologique qui nous permet de développer d'autres produits. Donc, tout cela nous permet aujourd'hui de viser un marché, bien sûr, qui est aujourd'hui de 57 milliards avec un CAGR de plus de 16%. Donc, on peut imaginer qu'en 2030, on sera près de 120 milliards. Mais au-delà de ça, ce marché doit être adressé parce que obligatoirement, les patients sont en vraie souffrance et en vraie demande. Aujourd'hui, notre stratégie, c'est très simple. Développer ce produit jusqu'en fin de phase 1-2. Aujourd'hui, le marché est ouvert. Vous avez Imchec qui vient d'être cédé pour 350 millions à Ipsen en étant en phase 1-2. Donc notre stratégie, c'est cession aussitôt que possible. C'est notre business plan. Et actuellement, nous avons déjà levé 2,3 millions. Nous en leverons 3 de plus avant d'engager une série A sur 25 millions, histoire d'aller jusqu'à la fin de la phase 1-2. Merci. Merci beaucoup, Philippe Berton. Et ravi de rencontrer la nouvelle directrice générale de France Biotech. Merci beaucoup, merci infiniment. Tout de suite, place à Selixio, une deep tech experte du shear stress et de la viabilité cellulaire en bioproduction. Merci d'accueillir Christophe Vallat, CEO de Selixio. Merci. Je suis donc Christophe Vallat, le fondateur et CEO de Selixio, qui est une deep tech qui est issue de la recherche académique à Lyon. Notre mission, elle est très simple, c'est de permettre en fait aux procédés de bioproduction, notamment celles qui touchent les cellules, d'être plus efficaces et aussi d'être plus économiques. Alors pourquoi ? Parce qu'une simple dose de médicaments de thérapie cellulaire, aujourd'hui, ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et les coûts viennent en fait des procédés qui sont complexes, du contrôle qualité, mais aussi d'un facteur qui est souvent négligé. C'est le stress mécanique que rencontrent les cellules lorsqu'elles sont en fait dans les équipements de bioproduction. Donc c'est la raison pour laquelle Selixio a développé une technologie qu'on appelle CellExplore, qui permet en fait de visualiser, de rendre également mesurable, mais aussi prédictible ces stress mécaniques avec les équipements. Donc en fait, ça permet aux entreprises de biopharma de pouvoir en fait améliorer les bioprocédés sur la base de ces interactions avec les équipements et de façon à les rendre plus productifs. Donc nous avons déjà 2 use cases qui sont en cours de constitution avec des entreprises, notamment dans le domaine du scale-up de lymphocytes, mais également de la mise au point de bioréacteurs. Et l'entreprise aujourd'hui recherche 2 millions d'euros en seed et en pré-seed. Et je serais ravi de discuter, soit si vous serez intéressé pour une participation dans l'entreprise, ou bien si vous recherchez des use cases, donc en étant bioproducteur. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Christophe Vallat, merci infiniment. Avec nous également ce matin, Glix Therapeutics, une biotech qui développe une molécule first in class dans les démences, ce qu'on appelle la tauopathie, ainsi que dans le traitement de la maladie d'Alzheimer. Et donc nous accueillons Fabrice Beauchesne, CEO de Glix Therapeutics. Bienvenue. Bonjour, donc je suis Fabrice Beauchesne, donc je suis le CEO et cofondateur de Glix Therapeutics. La mission de Glix Therapeutics, c'est vraiment de s'attacher aux démences liées à la protéine tau. Donc il existe 26 tauopathies, la plus connue étant Alzheimer, mais il y a plusieurs tauopathies rares.
Et il faut savoir que les démences vont toucher, ou touchent déjà 10% des plus de 65 ans, avec un marché qui est donc considérable, et surtout un nombre de patients qui va tripler dans les 10 ans. Donc c'est un véritable problème de santé publique, mais également un marché de plusieurs milliers de milliards, si on considère la planète. Donc chez Glix Therapeutics, nous avons une petite molécule qui est un oligosaccharide lipidique anionique. Donc pour faire simple, une partie sucre, une partie lipide, chargée négativement. Donc c'est une petite molécule qui pénètre très bien le cerveau et qui vient se fixer sur la protéine Tau pour la protéger des agressions. Donc notre molécule, qui est donc administrable par voie orale, intègre vraiment l'intérieur du cerveau et a 3 effets. Le premier, c'est vraiment de venir protéger la protéine Tau et donc éviter sa dégradation dans le cerveau. La deuxième, c'est dissoudre les amas de protéines Tau, mais surtout empêcher les agrégations. Et une troisième propriété que je viens d'oublier, ça c'est le stress. De toute façon, vous avez un stand. Oui, oui. Bon, ouais, alors, moi, ce que je propose, c'est qu'après, vous alliez le voir plus au calme, peut-être tout à l'heure sur le stand, et comme ça, on vous donnera tous les détails. Vous pouvez conclure, s'il vous plaît. Oui, donc aujourd'hui, on recherche 5 millions d'euros en 2 phases pour atteindre une preuve de concept chez l'homme et vraiment déterminer quelle tauopathie on va aller chercher et si on va directement chercher Alzheimer. Merci beaucoup. Glix Therapeutics, vous êtes à quel stand? Est-ce que vous avez un numéro? G7. Voilà, G7, comme ça il pourra vous donner toutes les informations qui ont manqué. Ah, mais non, mais les amis, c'est pas facile de pitcher. Je sais pas, vous êtes quasiment une centaine, vous vous rendez pas compte, vous. D'ailleurs, ceux qui sont derrière peuvent venir. Il y a encore quelques places juste devant. Bonne chance aussi à notre jury pour départager les gagnants parce qu'on a déjà là de très très belles structures. Et c'est pas fini. Voici Harmonix, une plateforme de délivrance ciblée et non invasive de thérapie génique dans le système nerveux central. Sa cofondatrice est avec nous, Delphine Galezowski. Bienvenue. Bonjour à tous. Si je vous dis cancer du cerveau, glioblastome, Parkinson, Alzheimer, maladie de Charcot, j'imagine qu'un bon nombre d'entre vous sont touchés de loin ou de près par ces maladies. Parallèlement à ça, les thérapies géniques sont une réelle révolution et un espoir majeur pour ces maladies. Pour autant, la BHE, la barrière hémato-encéphalique, qui protège le cerveau, est un vrai obstacle à la délivrance de molécules et de thérapies géniques dans le cerveau. On sait aujourd'hui que 98% des molécules ne passent pas naturellement dans le cerveau. Harmonix, nous développons une innovation de rupture. Des microbules de gaz brevetées qui ont la capacité unique de pouvoir encapsuler des molécules et de la thérapie génique et de la délivrer de façon ciblée et non invasive dans le cerveau. Nous avons déjà développé un bon nombre de preuves de concept précliniques, en particulier les délivrances d'un ASO dans un modèle glioblastome. Aujourd'hui, le modèle économique d'Harmonix, c'est un modèle de partenariat et de sous-licence par indication de nos microbules de gaz en partenariat avec des biotech et des pharma, partenariat que nous avons déjà signé sur un certain nombre d'indications et que nous allons continuer à développer. Notre équipe, c'est une équipe pluridisciplinaire. Moi-même, j'ai un background business, pharma, biotech, et mon associé Anthony Delalande est chercheur à l'INSERM, nouvelle ART-ARN à Orléans. Nous allons aujourd'hui développer un CID avec un objectif d'ici fin 2026 de lever 1,5 million pour pouvoir, avec 2 objectifs. Premièrement, l'upscaling de notre production et avoir des batchs prêts pour un stade clinique et puis continuer notre développement préclinique. Je vous remercie. Merci beaucoup Delphine, merci bien. L'entreprise que vous allez découvrir maintenant a peut-être un lien avec Harry Potter ou peut-être pas du tout. Mais parce qu'elle s'appelle Hermione, Hermione Therapeutics, qui propose une nouvelle approche de traitement des maladies infectieuses. Et Anne-Michel, sa CEO, est avec nous. Merci. Bonjour à tous. Effectivement, qui est le meilleur compagnon de route de Harry Potter?
Eh bien, dans les maladies respiratoires chroniques, le meilleur compagnon pour lutter contre les exacerbations, ces phases d'aggravation d'origine infectieuse de la maladie, c'est également Hermione, mais Hermione Therapeutics. Et puis, celle dont on ne doit pas prononcer le nom dans notre histoire, c'est Pseudomonas aeruginosa, une bactérie particulièrement redoutable qui tue plus d'1 demi-million de patients chaque année. Je m'appelle Anne Michel, j'ai été dirigeante dans l'industrie pharmaceutique et je m'associe au professeur Le Souhaitier, enseignant-chercheur à l'Université de Rouen, pour poursuivre le développement d'une hormone qui s'appelle l'ANP et qui a fait sa preuve in vivo, in vitro, de sa capacité à disperser ce qu'on appelle le biofilm. Le biofilm, c'est un bouclier fabriqué par les bactéries dans lesquelles elles se protègent en fait des antibiotiques. Et en dispersant le biofilm, eh bien, les bactéries redeviennent vulnérables et cela permet une épargne antibiotique. Cette épargne, elle est évidemment très importante, d'abord parce qu'on sait que les antibiotiques nourrissent leurs propres limites, mais ils sont également contributifs d'une pollution pharmaceutique très importante. Le marché est estimé à évidemment plusieurs milliards. Et notre pari, entouré par un board d'experts, par l'écosystème normand, c'est d'accélérer aujourd'hui le développement préclinique d'ANP, une molécule facile à synthétiser, donc à un coût raisonnable, qui pourra s'intégrer dans le parcours du patient dès la première intention. Et pour poursuivre cela, eh bien, nous avons besoin de vous pour poursuivre notre histoire et faire d'Hermione le personnage principal. Merci beaucoup, Anne-Michel. Merci. Notre prochaine pitcheuse s'appelle Émilie Clément. Elle est CSO d'IMD Pharma qui développe une nouvelle classe de médicaments destinés au traitement des maladies inflammatoires chroniques. Émilie Clément, bienvenue. Combien d'entre vous connaissent la cystite interstitielle? Pas la cystite interstitielle. Très peu. C'est normal. C'est une maladie rare et orpheline. Elle est causée par une inflammation chronique de la vessie, mais non infectieuse, et elle touche très majoritairement les femmes. Les patientes la décrivent comme une brûlure permanente, accompagnée de spasmes violents qui vont donner des sensations de coups de poignard. Elles doivent uriner plusieurs fois par heure et donc voir leur vie sociale, professionnelle et personnelle profondément bouleversée. Aujourd'hui, les traitements ne font qu'atténuer la douleur. Aucun ne résout durablement l'inflammation qui cause cette pathologie. À IMD Pharma, nous voulons changer cela. Donc, je suis Émilie Clément, CSO d'IMD Pharma, une biotech toulousaine qui développe une nouvelle classe de molécules pour traiter les maladies inflammatoires chroniques. Nos molécules ciblent les cellules au cœur de l'inflammation et les reprogrammer vers un phénotype pro-résolutif. Ainsi, elles calment l'inflammation, mais sans affaiblir le système immunitaire, ce qui va favoriser la réparation des tissus endommagés. Et c'est une rupture de paradigme après plus de 25 ans de stratégies immunosuppressives qui ne tiennent pas compte du déséquilibre persistant du système immunitaire dans les maladies inflammatoires chroniques. Grâce à notre approche, nous avons obtenu d'excellents résultats dans un modèle animal de cystite interstitielle avec une diminution de la douleur et une préservation de la paroi vésicale. Nous cherchons à lever 10 millions d'euros pour financer la phase préclinique réglementaire et les phases cliniques 1-2 sur cette indication avant d'étendre nos développements à d'autres maladies inflammatoires chroniques. Donc si, comme moi, vous pensez que traiter l'inflammation, ce n'est pas affaiblir le corps, mais lui redonner la capacité de se réparer, alors retrouvez-nous au stand G9. Merci beaucoup, Émilie Clément. Je vous propose maintenant de découvrir rien de moins que le futur de la reconstruction osseuse en implantologie dentaire. C'est avec l'entreprise Kervalion et son directeur général est avec nous, Gilles Devillers. Bienvenue. Imaginez une greffe osseuse simple, sans rejet et en une seule intervention. Chez Kervalion, nous avons développé une solution révolutionnaire pour transformer cette vision en réalité.
Aujourd'hui, je vous dis pourquoi cette technologie est une rupture, un game changer, et pourquoi c'est une opportunité d'investir exceptionnelle. La greffe osseuse, indispensable dans 50% des implants dentaires, reste lourde et risquée. Les chirurgiens ont le choix entre une autogreffe douloureuse ou des greffons animaux complexes. Résultat, des coûts élevés, des mois de convalescence et une expérience patient vraiment pas satisfaisante. Et il est temps de changer ça. Chez Kervalion, nous avons mis au point un greffon imprimé en 3D, personnalisé et antibactérien. Grâce à un scan existant, notre IA génère un modèle 3D parfaitement adapté aux patients. Le greffon est positionné en même temps que l'implant en une seule intervention. Pour le praticien, c'est un acte simplifié et plus rentable. Pour les patients, c'est une chirurgie plus légère, des mois de convalescence en moins réduits et plus sûrs. Cette innovation est brevetée, basée et validée sur 5 années de R&D et 1,4 million d'investissements. Le marché de la greffe osseuse dentaire va atteindre 7 milliards de dollars en 2032, avec 3,5 millions de procédures par an aux États-Unis et en Europe. Nous visons 55 millions de chiffre d'affaires en 2032 en formant les praticiens à travers la Kervalion Academy. Notre modèle est clair, 800 € par greffon, 30 greffons par an par praticien. Pour accélérer, nous lançons une série A de 4 millions pour finaliser les tests réglementaires, pour obtenir la certification FDA et pour initier les ventes en 2028 aux États-Unis où je vais m'installer. Notre équipe, gérée par le dirigeant M. Belaïd, expert en biomatériaux, et moi, serial entrepreneur, va faire de Kervalion le leader mondial de la greffe osseuse personnalisée. Et Kervalion, c'est plus qu'une innovation médicale, c'est une opportunité d'investir dans une technologie disruptive, un marché immense. Et on va conclure en une phrase. Rejoignez-nous. Merci beaucoup. Merci infiniment. On va parler maintenant d'interaction protéique avec l'APC qui optimise la conception de médicaments justement grâce au réseau d'interaction protéique. Et le coporteur du projet est avec nous, Laurent David. Bienvenue. Alors bonjour, j'aimerais vous présenter l'APSAE, qui est une plateforme computationnelle pour optimiser la conception de médicaments grâce aux interactions protéiques. Donc, 10 ans, 1 milliard d'euros, la découverte de médicaments est longue et coûteuse, avec plus de 90% de taux d'échec, que ce soit à cause de toxicité, résistance ou manque d'efficacité. Et une des raisons principales pour ça est que les modèles précliniques peinent à capturer la complexité des mécanismes cellulaires qui sont principalement régis par les interactions protéiques. L'APSAE améliore le pipeline préclinique et réduit significativement le volume des validations expérimentales nécessaires en intégrant des couches de filtrage computationnel. Notre technologie repose sur la modélisation de l'environnement cellulaire grâce à la biologie computationnelle, l'intelligence artificielle et l'apprentissage profond. À la différence de nos concurrents, notre approche est basée sur les réseaux d'interaction protéiques, ce qui permet une meilleure identification et caractérisation des cibles et de leur site d'interaction, mais aussi une meilleure compréhension et explication des raisons du filtrage des médicaments. Nous avons finalisé la première... Donc, nos valeurs ajoutées sont un outil qui est fiable, rapide et facile d'utilisation pour accélérer la mise sur le marché des médicaments ou pour trouver des meilleures indications thérapeutiques. Une vision globale de l'impact du médicament sur son environnement par une découverte et une caractérisation des voies de signalisation alternatives ou des interactions hors cible. Un avantage compétitif et une croissance financière pour les entreprises biotech expérimentales partenaires. Nous avons finalisé la première version de notre produit avec un TRL6 qui est soutenu par des articles et publications. Notre équipe est actuellement composée de Yasser, maître de conférence, et moi, qui avons une thèse en bioinformatique et intelligence artificielle, de Jean avec une expertise business et financière, et d'un comité d'experts qui nous guide sur les aspects scientifiques et techniques. Rejoignez-nous au stand G24 pour des collaborations et partenariats. Merci infiniment, Laurent David. Merci beaucoup.